Dans cette vidéo de présentation, vous allez déjà comprendre ce qu'est un conflit, ce qu'on peut y voir et ensuite ce que nous pouvons vous apporter comme solution. Et vous choisirez comment on pourra vous aider à donc gérer un conflit. Savez-vous ce qui définit un conflit? Prenons un exemple. Des frères et sœurs se retrouvent suite à un héritage. Eh bien, regardez un peu leur dialogue. Alors, conflit ou pas conflit? On va faire la différence entre un désaccord et un conflit. On va regarder les caractéristiques qui distinguent un conflit et ce qui n'en est pas. Dans un conflit, on passe d'un simple désaccord d'idées à un basculement émotionnel. Le dialogue se coupe. À la place d'une recherche commune de solutions, on passe à une opposition figée. Plutôt que des arguments rationnels, on bascule plutôt dans des réactions automatiques. Il n'y a plus de négociation possible, c'est la tension qui domine. On n'est plus dans la simple différence de point de vue, c'est plutôt l'impression d'une attaque. Au lieu de s'écouter, on est là en train de guetter l'agression. Et l'autre n'est plus un partenaire, mais est devenu une menace. Maintenant, regardons comment ça se passe quand un dialogue commence. Dans quelle position sont les parties? Généralement, elles sont dans une position rationnelle. Leur intention est de comprendre. Leur posture est dans l'ouverture. Et elles sont vraiment en relation. Donc tous les voyants sont au vert. Puis d'un coup, il y a un regard qui blesse. Et là, certains voyants passent petit à petit au rouge. D'abord, on passe dans l'émotionnel. Et l'échange monte en tension, mais la bombe est encore éteinte. Et l'échange est en train de se transformer, car petit à petit, la relation se fige. Et puis soudain, une des parties a le ton qui change. On est alors passé en mode défense. Et l'ego prend le contrôle. La mèche est allumée, le dialogue peut changer de nature. La bombe est allumée. Puis là, il y a un silence d'un côté. On se sent exclu. C'est la fermeture. Le besoin de reconnaissance est de plus en plus menacé. Il y a une phrase de trop. Ce qui pouvait nous lier disparaît, et l'autre est alors un ennemi. Nous sommes maintenant dans l'opposition. La tension s'auto-entretient. Et il y a l'explosion, c'est le conflit. Mais dans un conflit, quelles sont les problématiques? Les enjeux concrets sont les plus visibles. On entend souvent les intérêts matériels et financiers. Les enjeux juridiques, c'est eux dont on entend souvent parler. Il y a les questions organisationnelles. Mais dans le conflit, on oublie tous les enjeux cachés. Ce sont les enjeux psychologiques et émotionnels, et ce sont les plus nombreux. Alors ce sont les blessures et les émotions, les enjeux majeurs d'ego et d'identité qui sont souvent malmenés dans les échanges relationnels, les besoins de reconnaissance et d'existence, les rapports de place réels et surtout symboliques, et les questions de valeur et de représentation, qui abritent très souvent des divergences profondes. Dans les conflits, c'est donc l'invisible qui domine le visible. À la question « Qu'est-ce qu'un conflit ?», on peut garder en tête 5 signes. Il y a d'abord un basculement relationnel. On passe de la coopération à l'opposition. Puis on sent une domination émotionnelle. L'émotion écrase la raison. Toute nouvelle phrase, toute nouvelle communication devient toxique. À chaque mot de plus, on est divisé.
Puis on se rend compte que dans les échanges relationnels et dans l'expression, ce sont des enjeux cachés qui transparaissent. L'invisible domine. Et tout ceci crée un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Donc vous voyez qu'un conflit, ce n'est pas ce qui est dit, mais comment c'est reçu. Le conflit ne se résume pas à un problème, mais c'est une relation qui est figée. Ce n'est pas l'enjeu concret visible de tous, c'est la problématique de l'enjeu psychologique qu'il y a derrière, c'est ça le conflit. Alors maintenant, supposons, si vous êtes en conflit avec votre voisin, votre ex-mari, vos frères et sœurs, votre famille, votre employeur, votre médecin, votre associé, votre propriétaire, un autre artisan, un autre professionnel libéral, un membre de votre équipe. Que faire? Eh bien, la première étape est de prendre contact avec un spécialiste de la gestion des conflits tel que Rezovko pour une analyse détaillée de votre situation. Ce spécialiste vous aidera à faire le point sur les enjeux concrets et les enjeux psycho-émotionnels dans votre conflit. Alors la deuxième étape est de mettre en place des solutions. Chez Rezovko, nous en avons 3 types. D'abord les conseils. Nous construisons avec vous une stratégie suite à l'analyse de votre situation. Les conseils ensuite peuvent être variés et couvrent une large gamme. Communication, négociation, conseils en gestion émotionnelle, clarification de vos droits et obligations, conseils en prévention des conflits. Nous proposons également un accompagnement grâce à des experts, avocats, financiers, experts comptables, notaires, experts techniques. Et nous donnons également un accompagnement spécifique dans les cas de harcèlement et de violence. Le deuxième type de solution concerne le coaching individuel avec un éclairage psycho-émotionnel. Nous pouvons travailler dans différents domaines. Le développement de compétences durables, écoute, maîtrise émotionnelle, communication, affirmation de soi, recherche d'accords, management d'équipes conflictuelles, désescalade de conflits. Nous travaillons également sur le déblocage émotionnel, la sortie de schémas relationnels automatiques. Nous assurons également la supervision de professionnels. Nous pouvons prévoir aussi un accompagnement post-conflit, un accompagnement pendant la médiation, ainsi qu'une préparation à la médiation. Et nous proposons également un accompagnement suite à un procès ou au cours du procès ou encore en post-judiciaire. Et bien sûr, bien d'autres solutions sur mesure encore. Alors, le troisième type de solution concerne la médiation. La médiation va vous procurer un espace sécurisé. Le médiateur sera là comme tiers pour faciliter le dialogue. Vous aurez une totale liberté pour trouver des solutions, des compromis qui durent. Vous retrouverez facilement un mieux-être et bien d'autres choses encore. Chez Rezovko, nous proposons plusieurs types de médiation sur mesure. Bien sûr, les médiations conventionnelles et judiciaires, la médiation intégrative, la médiation enrichie. Et si vous voulez en savoir plus, le mieux est de consulter notre site internet. Alors voilà, si vous êtes en conflit, vous avez le choix. Soit de subir le pire, soit de choisir le meilleur. Si vous laissez traîner le conflit, vous pouvez vous attendre à un blocage sans fin, des tensions qui explosent, un stress permanent, un climat toxique, des relations détruites, des coups cachés qui vont s'accumuler et peut-être même au bout du compte un procès qui est cher, interminable, dont le résultat est incertain.
Ou bien, si vous nous contactez, vous pouvez trouver des solutions. Ainsi, vous verrez tous les avantages qu'il y aura. En général, une sortie rapide et apaisée, un dialogue restauré, une sérénité retrouvée, une clarté de la compréhension nouvelle, des liens renforcés, de réelles économies en temps, en argent, et un accord sur mesure, décidé par vous et avec vous. Donc à vous de choisir. Vous savez désormais que sans traiter l'invisible, les solutions concrètes ne tiennent pas. Sans traiter le concret, le travail émotionnel laisse la situation sans solution. Avec Resolve.co, vous pourrez faire les deux ensemble. Vous trouverez sur cette page les différents moyens de nous contacter. Dans les vidéos de cette chaîne au cœur de vos conflits, nous aborderons certains sujets. Mais si vous voulez avoir plus de détails sur ce qu'on peut vous apporter, visitez notre site www.resolveco.fr et son blog. Et bien sûr, si vous voulez suivre cette chaîne, le mieux est de vous abonner. Merci. À bientôt.